Dans cet exercice, on s'intéresse à la synthèse entre deux acides aminés, le groupe carboxyle de l'un pouvant réagir avec le groupe amino de l'autre, formant un groupe amide qu'on appelle également liaison peptidique, et il se forme également une molécule d'eau. Pour répondre à la deuxième question, on prend deux exemples, la glycine et l'alanine, qui comme tout acide aminé, possèdent à la fois un groupe amino et un groupe carboxyle. Il pourra donc y avoir réaction entre le groupe carboxyle de la glycine et le groupe amino de l'alanine pour former un groupe amide, comme on l'a vu avant, pour réunir les deux acides aminés. Il se formera alors un premier dipeptide. Mais on peut également envisager que le groupe amino de la glycine réagisse avec le groupe carboxyle de l'alanine et former un deuxième dipeptide. Mais il peut également réagir le groupe amino d'une molécule de glycine avec le groupe carboxyle d'une autre molécule de glycine. Il se formera alors un troisième dipeptide et sur ce modèle, le groupe amino d'une molécule d'alanine peut réagir avec le groupe carboxyle d'une autre molécule d'alanine. Et il se formera alors un quatrième dipeptide, soit 4 dipeptides différents en tout. Et donc sans précaution particulière, il sera impossible d'obtenir un seul dipeptide. Dans la suite de l'exercice, on s'intéresse à la réaction entre le réactif A et B qui possèdent tous les deux un groupe amino et un groupe carboxyle. Et donc sans précaution particulière, on obtiendra là encore 4 dipeptides. On en donne déjà 2. On reconnaît ici le groupe amide qui permet de réunir les deux acides aminés. De ce côté-ci, R1NH2, la partie intacte du réactif B, et de l'autre côté, RCOH intact du réactif A. Ce dipeptide a donc été obtenu par réaction entre le groupe amino du réactif A et le groupe carboxyle du réactif B. Dans le deuxième dipeptide, on retrouve là encore le groupe amide qui a permis de réunir les deux acides aminés. De ce côté-ci, la partie intacte R1NH2 du réactif B et de l'autre côté, la partie intacte R1COH du même réactif B. Ce dipeptide a donc été obtenu par réaction entre deux molécules de réactif B. Et sur ce modèle, on en déduit le troisième dipeptide obtenu par réaction entre le groupe carboxyle d'un réactif A et le groupe amino d'un autre réactif A. Le groupe amide qui a permis de réunir les deux acides aminés, la partie RNH2 intacte du molécule de réactif A et de l'autre côté la partie intacte RCOH d'une autre molécule de réactif A. Et enfin la quatrième possibilité, le groupe carboxyle de réactif A réagit avec le groupe amino de réactif B. Entre les deux acides aminés, on retrouve le groupe amide. De ce côté-ci, RNH2, la partie intacte du réactif A, et de l'autre côté, R1COH, la partie intacte du réactif B. Dans la quatrième question, on souhaite identifier les fonctions de chacun des réactifs A et B qui doit être protégé pour obtenir le polypeptide. On voit dans la formule du polypeptide que l'on veut synthétiser que le groupe NH2 doit être conservé. Il faudra donc protéger le groupe amino du réactif B. Et on souhaite également conserver le groupe COH du réactif A qu'il faudra donc protéger. On peut donc maintenant envisager la suite d'opérations à réaliser pour réaliser la synthèse sélective de ce polypeptide. Dans un premier temps, protéger le groupe NH2 du réactif B avec du tert-butylcarbamate comme indiqué dans le document 2. Et ensuite protéger le groupe carboxyle du réactif A grâce à de l'éthanol comme indiqué dans le document 3. On peut alors faire réagir les réactifs A et B protégés pour obtenir le dipeptide souhaité. Et enfin, réaliser les étapes de déprotection. On déprotège tout d'abord le groupe amino par ajout d'acide, comme indiqué dans le document 2. Et enfin, pour déprotéger le groupe carboxyle, réaliser un ajout d'eau en excès pour retrouver le groupe carboxyle.